Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo où nous allons parler des énergies de la saison Scorpion, de ce temps du Scorpion, de cette phase zodiacale qui a démarré avec l'entrée du Soleil en Scorpion et que nous vivons pleinement depuis la pleine lune, une pleine lune forte et intense qui, pour moi, porte une énergie extrêmement positive, féminine, ronde, euh, purificatrice, mais qui a pu être déstabilisante pour nombreux et nombreuses d'entre vous et qui demande beaucoup, beaucoup de douceur, de chaleur, de cocooning et de prendre soin de soi et de patience. Douceur, chaleur, patience, cocooning, ce sont les mots-clés de cette période et de cette semaine de la Toussaint, cette semaine où on va célébrer Chama, cette semaine où le voile entre le monde invisible et le monde visible devient de plus en plus ténu, où c'est bientôt le nouvel an des sorcières et des sorciers, des sorcières, des sorciers, des magiciens, des magiciennes, que nous sommes, que vous êtes, que nous sommes toutes et tous. C'est une période très dense, très riche, qui nous fait aller au plus profond de nous-mêmes. La tradition astrologique nous apprend et nous enseigne que la phase Scorpion, c'est celle de la mort de l'ego et de la naissance du soi spirituel. Donc c'est une phase de transformation profonde. À partir de la phase Scorpion, la fleur qui s'était complètement et pleinement épanouie pendant la phase Balance, un petit peu comme à la pleine lune en fait, cette éclosion de la fleur qui offre ses pétales pour être en relation, pour vibrer de la beauté du monde, toute l'énergie de beauté de Vénus de la phase Balance, eh bien, se transforme en énergie de fécondation, en énergie sexuelle vibrante. La plante, la fleur est fécondée par le phénomène de pollinisation, ce qui amène en fait une intense activité sexuelle. Et cette intense activité sexuelle, c'est une libido sacrée, c'est un feu sacré, c'est un désir ici, au creux de notre ventre, au niveau du deuxième chakra, que je vous invite à contacter par la respiration, par la visualisation, par les couleurs, par l'ancrage aussi, et à vraiment sentir ce serpent qui s'enroule, le serpent du désir, cette énergie de la Kundalini qui s'enroule autour de votre axe et qui est finalement le féminin qui s'entoure autour du masculin et qui cherche à créer une verticalité et à vous permettre d'accomplir vos plus beaux rêves, vos plus chers désirs. Mais ça passe par le corps et par le ventre. Donc cette phase Scorpion, elle nous reconnecte profondément à notre intériorité, à nos désirs, à notre sexualité et à notre corps. Donc, vous voyez, je le fais là. Pensez à être dans votre corps. Je reviens du Mexique où j'ai fait beaucoup de yoga, donc je vais pas mal passer par le corps, peut-être dans cette vidéo, mais voilà. Là, changez votre position, mettez-vous bien, ressentez les appuis de votre pied contre le sol, peut-être pouvez-vous mettre pieds nus, debout si vous le souhaitez. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que sinon je vais disparaître du champ de la caméra, ou alors voilà, coucou, j'ai disparu. Mais voilà, essayez de vous mettre, de sentir un axe, la colonne qui s'étire, et vous pouvez visualiser un axe lumineux. Essayez de le faire en même temps. Un axe lumineux qui part du ciel, qui descend jusque dans la terre-mère et qui est le long de votre colonne vertébrale. Tenez-vous bien droite et bien droit et imaginez cet axe lumineux qui vous étire, qui s'expand, qui s'étend et qui vous permet de vous appuyer contre lui et vous vous sentez soutenu et protégé par autant les énergies de la terre que celles du ciel. Voilà.
ce simple exercice d'ancrage et de reliance, il peut changer votre journée, votre demi-heure, votre minute, votre quart d'heure, votre moment de plouf au niveau énergétique, parce qu'il faut bien l'avouer, la phase Scorpion, c'est celle où le soleil se meurt, le dieu soleil est enterré, il renaîtra à Yule, et où cette disparition du soleil et des énergies solaires, les jours qui s'assombrissent, la période de la Toussaint peut être vécue vraiment comme un enterrement de première classe, quoi. Vraiment quelque chose de pas évident, de lourd, de pesant, avec une déprime automnale, déprime saisonnière. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ça peut saper profondément le moral. Et je vous dis ça, je tourne la vidéo alors que la Lune est encore dans sa phase décroissante, gibbeuse décroissante, et elle est en Cancer, donc ça remonte tout plein d'émotions, et elle était encore bien mêlée aux énergies de Saturne, donc ça plombe, ça déprime. Mais la Lune continue d'avancer, et puis tout avance, tout se fond et tout évolue dans un processus magique, merveilleux d'alchimisation et de transformation. Donc au moment où je tourne cette vidéo, la Lune est décroissante. Donc c'est un moment idéal pour... Allez, on se remet de la pleine Lune, on se remet de ce grand bain émotionnel, ce contact à ses émotions, ce contact, et on se met en contact de son corps. On respire et on sourit. Fermez les yeux, souriez, respirez dans ce sourire. Et vous voyez, quand vous souriez comme ça, vous fermez les yeux. Vous pouvez être très sérieux ou sérieuse. Et puis, comment vous vous sentez là? La façon dont vous vous sentez là, maintenant, avec ce sourire, ça, c'est votre vrai état. C'est l'état de votre vibration, juste de la vibration de votre âme, de votre enfant intérieur. Voilà, donc la colonne blanche. Et quelques secondes pour sentir ici et là, partout dans votre corps, en fait, le simple fait de sourire, eh bien ça, c'est votre true self. C'est votre vrai vous. Excusez-moi, je le dis en anglais, mais c'est parce que tous les cours que j'ai pris de yoga, c'était en anglais. Et j'ai adoré ce moment de transmission. C'était par un chaman, enfin, c'était vraiment magnifique. Donc, merci pour la transmission et je vous transmets. C'est tout simple, mais les choses les plus simples sont les meilleures. Donc, on se connecte à son enfant intérieur, on se relie à son corps et on amène de la légèreté dans cette période un peu lourde et pesante. Il ne faut pas oublier que Halloween, par exemple, qui est finalement une modernisation de Shaman, c'est aussi un moment de fête et de célébration. C'est un moment de joie, de légèreté où on est dans le recueillement, dans la connexion à notre passé que l'on enterre, à des parts de nous que l'on souhaite vraiment laisser glisser, partir pour aller vers le renouveau, donc c'est mourir et renaître, mais on célèbre la vie. Cette libido qui est là, qui est installée, cette connexion à notre énergie sexuelle, c'est une connexion à notre force de vie. C'est mourir pour renaître, c'est une mort symbolique. Qu'est-ce qui vient au monde? L'être spirituel, l'être véritable, notre véritable nous. Qu'est-ce qui meurt? Toute cette partie de nous qui ne nous ressemble pas, tout ce qui n'a pas besoin de vivre et de subsister. Dans le voyage de l'âme, dans le voyage de la conscience, dans le voyage de la personnalité, de la construction de cette personnalité, le stade du Scorpion, c'est le stade de la mort, de finalement ce qui est inutile à la personnalité pour continuer son chemin, et de la naissance de ce qui va être magique, merveilleux, relié, l'être spirituel, la personnalité profonde qui vient se joindre à cette personnalité. Enfin, c'est un mélange, c'est un supplément d'âme qui s'impose à nous. On lâche tout ce qui est superficiel, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne nous ressemble pas. Alors lâchez tout ça, enterrez, laissez partir ces petits bouts de nous-mêmes
qui peuvent être des sécurités auxquelles on s'accroche encore. C'est pas simple. C'est pas simple, je le reconnais, c'est même, ça fait peur. Mais l'important, c'est d'accepter ce renouveau et d'avancer vers ce renouveau pour construire du neuf avec du neuf. Ça, c'est quelque chose que je vous dis souvent, c'est très important. On est dans une période où certains et certaines d'entre vous vivent des effondrements de valeur. Les effondrements de valeur, c'est toujours quelque chose de difficile à appréhender parce que quand on subit un effondrement de valeur, et je dis bien on le subit, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. On est en état de choc et de survie. Pendant 3 jours, on est hébété. 3 semaines, pour aller un petit peu mieux, 3 mois. 3 jours, 3 semaines, 3 mois, c'est un temps de digestion. Cet état de choc, où on n'a plus aucun repère, fait qu'on va chercher à s'accrocher au connu pour continuer à avancer. C'est un réflexe naturel du cerveau. Mais en fait, il faut aller vers l'inconnu. Parce que construire du neuf avec du connu et avec des anciens repères qui se sont effondrés, c'est pas forcément la meilleure solution. Parce que si ça s'est effondré, c'est que c'était pas très solide. C'est un petit peu comme si vous vouliez construire une nouvelle maison avec les échafaudages, avec les fondations de l'ancienne qui s'est écroulée. Elle ne va pas bien tenir. Vous allez rafistoler. Il vaut mieux, parfois, repartir complètement à zéro, même idéalement. Garder les valeurs qui ont fonctionné, qui sont saines, qui sont stables, les bonnes fondations, mais les valeurs qui ne sont pas adaptées, qui ne sont plus utiles, ce qui n'a pas marché, ce qui visiblement ne fonctionne pas, on l'enterre. Donc on est vraiment dans une période de deuil. Mais vous voyez, le mot deuil, il peut avoir plusieurs sens. Enterrer, ça peut être quelque chose de très lumineux. Parce qu'en fait, on est sur du symbole. C'est une mort symbolique pour une renaissance lumineuse. L'objectif, c'est de renaître à Yule. La déesse pleure son amant, qui est enterré, mais elle descend sous terre, se nourrir de cette terre pour renaître autrement. C'est le mythe de Corée Perséphone. Renaître en Perséphone, renaître en femme riche, renaître en homme nouveau. Donc, acceptez cette descente comme quelque chose de très lumineux. Pour symboliser tout ça, allumez des bougies. Le temps s'y prête. En France en tout cas, il ne fait pas beau du tout. Il pleut. Alors on a 2 façons de voir les choses, où on se lamente, et à ce moment-là on laisse la météo être la garante de notre état intérieur, c'est un choix, ou on choisit d'allumer un magnifique feu à l'intérieur. Moi, de toute façon, cette saison, je l'adore, donc je la vis toujours merveilleusement bien. J'aime l'énergie de l'automne, j'aime toutes les saisons, particulièrement celle de l'automne, ses saveurs, ses couleurs. Et quand il fait gris, eh bien, je me love dans un plaid. Voilà, je troque les tongs contre une paire de chaussettes en pilou-pilou, toutes moelleuses. Je me fais des super boissons avec des céréales, avec des épices. Je réchauffe mon corps, mon cœur. Je me fais du bien. Et je lis un bon livre, je fais crépiter un feu dans la cheminée. Et j'allume mille bougies. Et toujours en conscience. Faites ça, c'est des petits bonheurs qui apportent tant de bien. Donc 3 conseils, le faisceau lumineux, le sourire et les bougies partout dans la maison. Voilà, rien que ça, c'est des petits actes symboliques qui vont vous faire beaucoup de bien. La phase Scorpion, elle nous enrichit profondément et elle nous amène à l'étape suivante qui commencera en novembre, fin novembre, à partir du 22 novembre, qui est la phase Sagittaire, où là, la dimension spirituelle prendra un essor encore différent et où on va aller s'ouvrir à beaucoup plus grand que soi. Donc pour pouvoir s'ouvrir à plus grand que soi et vivre de nouvelles aventures, et explorer le monde et toutes les possibilités qui nous sont offertes, il faut complètement et consciemment accepter cette phase de descente, de mort pour renaître. Mais la renaissance, elle peut arriver très vite. Plus on l'accepte,
C'est comme un transit de Pluton, où ça prend du temps parce qu'on résiste, ou c'est rapide. Un petit peu la possibilité comme au Monopoly d'aller à la case départ et d'avancer très vite. Ou vous résistez, il y a les alertes, et puis non, non, je ne veux pas voir, et puis ben, ça va s'effondrer de plus en plus, et puis ben, vous vous retrouvez complètement démunis, et puis là, il y a une situation où Pluton ronge littéralement la situation de l'intérieur, ou alors vous acceptez, vous dites bon, bah allez, ok, c'est comme ça, on y va. Alors vous faites à votre rythme, hein, mais bon, j'y vais, j'affronte, je regarde en face. C'est Rome Vérité, c'est l'énergie de vérité de Pluton, c'est l'énergie de vérité du Scorpion, de purification. J'y vais de façon joyeuse pour grandir dans cette énergie, demander à la vie, à l'univers de transformer tout ça en quelque chose de positif pour vous. Et c'est beaucoup plus fluide et simple qu'on ne peut l'imaginer. Ce n'est pas des recettes miracles que je vous donne, c'est du tester, c'est du tester et approuver. C'est pour ça qu'on vous propose tout plein de rituels et tous ces astro-coachings. C'est pour vous accompagner dans ces moments. C'est pour vivre ce fil du temps, comme le dit Aruna Lipsik. C'est pour vivre ces saisons. Ce n'est pas les 4 saisons, c'est les 12 saisons zodiacales. Je reviens de la Terre Maya, qui est faite de magie, de rites, de simplicité, de joie enfantine. Les chamans que j'ai eu l'occasion de rencontrer, première petite approche, douces petites approches, mais la transmission est... Alors j'ai pas tout compris, c'est en espagnol et mon oreille est vraiment en train de s'exercer à l'espagnol, mais c'est bon enfant, c'est simple. Ce sont des vérités accessibles. Ce n'est pas des discours compliqués. C'est très accessible, c'est du bon sens. C'est du bon sens, c'est des petites choses au quotidien qui font du bien. Les Mayas, ce que j'ai compris et ce qu'on m'a transmis, c'est qu'ils vivent au jour le jour. Ils ont toujours le sourire, la patate, la bonne humeur. Et ce jour le jour, eh bien, ça leur apporte une vraie joie enfantine. Et puis c'est vrai que je vous parle beaucoup de joie enfantine parce que j'ai fait un soin avec un chaman qui a été une grosse harmonisation de mes chakras et où il m'a vraiment, bon voilà, l'entité qui a été contactée, on m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait quelque chose au niveau de mon enfant intérieur. Donc là, je pense qu'elle est revenue, elle est là, en tout cas, je la sens très présente. Il y a une joie de vivre qui a été réactivée, bon, voilà, quelque chose. Bon, c'est une terre qui, de toute façon, est très, très forte et très vibrante, puisque à chaque fois que je mets les pieds, il se passe des choses puissantes. Et puis, c'est des points au niveau de la terre, il y a 2 chakras très forts, donc waouh, waouh, waouh. Mais est-ce que je vous tiendrais le même discours si j'étais pas partie là-bas? Je ne peux pas vous le dire, mais bon, c'est quand même au travers de tout ce que je teste, tout ce que je vis et tout ce que je vous propose, oui, certainement. Et c'est vrai que grâce à ce voyage, je me suis reconnectée à moi-même, ressourcée. Et donc, voilà, j'ai peut-être quelque chose de plus lumineux à vous transmettre. En tout cas, voilà, j'essaye de partager avec vous ces petits secrets tout simples et merveilleux qui m'ont été donnés. Et moi, j'aime partager les cadeaux qu'on reçoit. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a une dernière chose que je voulais vous dire par rapport à cette énergie du Scorpion. Ça va me revenir. Donc, j'étais sur l'enfant intérieur, sur la joie de vivre. Oui, voilà, ce voile ténu entre les mondes visibles et invisibles. C'est le moment de demander de l'aide. Vous n'êtes pas toute seule, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré et accompagné. On ne le précise pas assez, mais demandez de l'aide. Demandez la guidance. Dépoussiérez, faites du propre, nettoyez votre maison, enlevez les plantes qui se meurent, toute la vaisselle est bréchée. Voilà, on jette, on trie, on classe, on met à la poubelle, hein. C'est ça le Scorpion aussi, hein. On met à la poubelle, on purifie, on fait en sorte, on assainit. Assainissez vos lieux, assainissez-vous avec du copal, avec
du palo santo, avec de la sauge, avec un encens qui vous parle, avec des huiles essentielles. Assainissez. Et une fois que c'est fait, demandez de l'aide, demandez la guidance. Vous pouvez le faire dans un rituel, vous pouvez le faire en allumant une simple bougie. Il y a plein de façons, mais sachez que la période est idéale pour cela. C'est l'énergie ésotérique et spirituelle, mais surtout ésotérique, de médium, de médiumnité, de connexion entre le visible et l'invisible, de ce voile ténu entre ces deux mondes qui est particulièrement active en ce moment et qui le sera surtout la nuit du 31 octobre, le nouvel an des sorcières, des sorciers, des magiciens et des magiciennes, des alchimistes que nous sommes. Voilà pour cette phase Scorpion. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le cahier solaire qui vous parle de cette phase du Scorpion, qui est présent dans l'astro-coaching que l'on vous propose avec mon amie Valérie Tartera, qui est thérapeute en pratique épigénétique et où on vous mène sur le chemin de la libération de votre libido et la joie de vivre pleinement votre sexualité avec 3 vidéos et puis avec une acceptation consciente de vos désirs et le risque de votre excitation. On vous explique pourquoi dans la vidéo. Donc là, c'est sur Astroéthique. En ce moment, il y a une petite promo, donc il faut en profiter. C'est pour célébrer ce nouvel an des sorcières jusqu'à ce week-end, donc jusqu'au 3 ou au 4 novembre, jusqu'à dimanche. L'astro-coaching est en promotion. Le rituel pour chaman est en promotion. Et puis, le journal d'astrologie créative. Mais là, je vais d'abord vous parler du rituel de chaman qui est écrit par Émilie, composé par la belle Émilie. Un magnifique rituel. Vous allez pouvoir vraiment faire ce voyage pour la nuit du 31 octobre. Vous pouvez le faire avant, après, entre la pleine lune et la nouvelle lune, pendant cette phase du Scorpion, et surtout quand il y a l'appel du cœur. C'est un rituel profond, magnifiquement bien écrit que je vous recommande, comme à chaque fois. Moi, je vais le faire comme j'ai fait les autres, mais celui-là, il me tient bien à cœur. Mais tout ce que je vous propose, ça me tient à cœur. Je vous le recommande. Je pense qu'il va vous accompagner, il va vous permettre de laisser ces petits bouts de vous-même partir, enterrer des choses et vivre finalement ce joyeux passage de façon légère. Et solennel aussi, voilà. Et puis surtout, vous allez pouvoir planter des nouvelles graines, des graines qui vont... c'est les premières semences, celles qui vont passer le froid de l'hiver. Elles sont intéressantes, celles-là. Ensuite, sur Astroéthique, dépêchez-vous, je vais prolonger un petit peu plus. J'ai reçu le prototype du journal d'astrologie créative, le voilà, tadam. Il est trop beau, je suis super contente. Donc, il y a 2-3 petites corrections à faire, mais voilà à quoi il va ressembler le beau journal d'astrologie créative. Avec Liana, on a changé un tout petit peu le graphisme. Je l'ai voulu plus léger, plus waouh, plus pétillant. Beaucoup de jeux de caractère, beaucoup de messages positifs et encourageants. Et puis surtout... de la nourriture bienfaisante by Ariane et puis des routines bien-être avec Juliette. Juliette, c'était Juliette, mon moment magique, c'était les bulles magiques. Là aujourd'hui, ça s'appelle ma routine bien-être, mais c'est toujours la même magie. Et puis cette nouvelle rubrique qui me tient énormément à cœur, vous le savez, c'est ma nourriture bienfaisante par Ariane. Voilà, là j'ouvre la Pâque, c'est des petits soleils gourmands. Au-delà d'être des recettes, c'est vraiment la nourriture qui va vous faire du bien au corps en fonction de l'énergie de la saison zodiacale. Pendant la phase Scorpion, par exemple, eh bien, il est important de nourrir son corps de certains aliments. Quand c'est le printemps, quand c'est l'énergie du bélier,
pour accompagner cette énergie du bélier et se relier finalement au talent de ce que porte le bélier ou la bélière et se nourrir pleinement et faire un travail vibratoire complet et holistique, ça passe aussi par ce que vous ingérez. Bon, de toute façon, mon travail, je le souhaite de plus en plus complet. Il y a le yoga, hein, l'astro-yoga, le yoga qui est très important pour moi et qui prend de plus en plus de place dans ma vie, et puis que vous retrouvez aussi dans l'astro-coaching. C'est un tout. C'est un tout. Chaque signe vibre d'une énergie, mais il ne faut pas que ça soit intellectuel, il faut que ça passe par le corps, parce que vous lisez par toutes les nourritures que vous avez, les nourritures spirituelles comme les nourritures physiques. Et donc, c'est en ça que je suis très très fière de ce petit journal, parce qu'il vibre de cette énergie complète. Voilà, avec la déesse Artémis qui s'est invitée dans nos intentions lunaires. Voilà, j'ai fait un gros travail avec les déesses pour la publication de mon livre qui sortira au printemps. Et donc la déesse Artémis s'est glissée dans les pages du journal d'astrologie créative. Bien sûr, vous avez aussi la jolie interview, astro-interview de Patrick Gianni, comme l'année dernière, qui nous partage toutes ses connaissances et ses beaux conseils sur l'année 2019. Merci Patrick. Si vous souhaitez nous rejoindre le 22 novembre, n'oubliez pas de vous inscrire pour la conférence qui approche à grands pas. Ça sera à Aix-en-Provence, à la salle Hexagone. Voilà. Écoutez, donc pareil, il est en précommande sur Astroéthique et il y a une petite promo pour toutes celles et tous ceux qui ont la gentillesse de me faire confiance et de précommander le journal d'astrologie créative. Il sera livré dès le 6 décembre pour que vous le receviez à temps sous le sapin. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie de m'avoir accompagné autant de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura nourri, réchauffé le cœur et le corps, et que vous allez en ressortir avec plein de sourires, de joie de vivre de votre enfant intérieur. Et puis n'hésitez pas à vous procurer tous ces outils qui font du bien pour passer au mieux cette très très jolie période. Je vous embrasse et joyeuse nouvelle année, nouvel an, joyeuse renaissance à vous. Vive la venue de cet être spirituel, de cette magnifique et belle personne qui est en train de sortir des flots, des profondeurs océaniques du Scorpion. Il y a quelque chose de magnifique, de superbe qui est en train d'émerger. Il n'y a que ça à retenir. Il y a quelque chose de magnifique et de superbe qui est en train de naître. Et tout ce qui ne va pas, c'est tout ce qui n'a plus lieu d'être. Bisous!